Et je suis justement avec deux étudiants de l'EPIA, leur professeur et l'assistant d'enseignement de cette école qui a réalisé cette étude. Au final, c'est une exposition qui s'appelle Les Rives de Nyon, débarcadère et grande jetée. Quel était le cahier des charges, vous, Eric Amos, qui êtes le professeur de ces étudiants? Alors il s'agit d'étudiants en architecture du paysage et dans ce cadre-là, il y a le déroulement d'un atelier de projet qui dure 16 semaines. Et tout au long de leur formation, il y a une progression dans la complexité de l'ouvrage. Là, le choix de cet ouvrage se justifie parce qu'au 5e semestre, on cherche à parler de l'espace public et du rapport au lac. Nyon, c'est du coup... Une ville tournée quand même plutôt vers le lac et justement entre le débarcadère et la grande jetée, c'était finalement le terrain de jeu idéal pour vos étudiants. Terrain de jeu idéal pour son rapport au grand paysage, pour le rapport au lac et pour une ville qui doit sa qualité de vie principalement au lac. Et pour cette raison, on a contacté les services concernés dans la ville de Nyon qui nous ont fait un très bon accueil, qui ont beaucoup contribué à prendre possession des lieux et de manière à ce que les étudiants puissent en toute liberté arpenter, questionner, s'imprégner de l'esprit du lieu pour pouvoir faire les propositions que l'on a vues, que l'on peut voir dans l'exposition. Oui, parce que qu'est-ce qu'on apprend à l'EPIA exactement? Alors, le métier d'architecte paysagiste, c'est celui d'aménager l'espace en général, l'espace public en particulier, puisque les grands enjeux des années, des décennies à venir se passent véritablement dans l'espace public, apporter de la qualité, et c'est toute cette complexité auquel On est confronté finalement. auquel on essaye de former nos étudiants. Thibaut Gazelle, ils ont bien travaillé ces étudiants. Au final, c'est une quarantaine de projets. Comment ça s'est passé sur le terrain? Donc les étudiants ont énormément travaillé, c'est un temps très court, 10 semaines, très intense. Les premiers temps, ils se rendent sur place, ils essayent de comprendre le site, aussi bien dans sa partie historique, dans ses usages, dans son quotidien. Et voilà, ils essayent de capter un peu toutes les informations qu'ils peuvent avoir. Et ensuite, ils vont travailler tous les jours, les week-ends, les soirs. C'est très intense, ils ont beaucoup bossé. C'est aussi pour ça qu'on essaye de les mettre un peu en avant par le biais de ces expositions, c'est pour montrer un peu tout ce travail. Et du coup, après, chaque étudiant propose un aménagement qui, voilà, chacun, c'est une quarantaine de propositions, tout est différent. Voilà. Et du coup, ça reflète aussi leur travail, leur personnalité. Voilà. Ben voilà, puis maintenant on est devant le musée du Léman justement où tous ces projets sont exposés. Je vous propose qu'on aille directement au cœur du sujet en compagnie de deux étudiants qui sont avec nous. Ils vont nous présenter justement leur projet, nous expliquer peut-être les caractéristiques de cet espace qui est donc inscrit entre la Grande Jetée et le débarcadère. Marion Cayat, votre projet, eh bien, il est directement devant le musée du Léman. Par quoi avez-vous été inspiré? Quelles sont vos solutions? Alors moi, ce qui m'a inspiré, c'est la trace historique des anciennes rives du Léman, qui était même anciennement une grève et qui a vraiment passé au ras des bâtiments. Donc du coup, c'est de recréer cette mémoire historique en un fil d'eau et en créant des nappes d'eau donc directement en lien avec l'eau du lac Léman. Et voilà, donc cette eau peut être enlevée par le biais de bassins de rétention. Comme ça donne un espace appropriable pour les publics, donc avec des grands domaines de manifestation en été et en hiver. C'est un espace qui est difficile à appréhender, le débarcadère, la Grande Jetée. C'est quoi la difficulté de travailler sur un projet comme ça? Alors c'est un espace difficile, oui, parce que c'est quand même une grande échelle, donc de passer du projet de jardin à l'espace public. Il y a pas mal d'entités, il y a l'entrée en ville, l'entrée dans le bourg et après dans la ville. Pas mal d'entités, les restaurants qu'il faut prendre en compte, les différentes activités, les avirons, etc. Donc il y a plein de pôles d'attractivité à prendre en compte pour faire ce projet et ça peut mettre de la complexité.
Et puis il y a un autre mot aussi qu'on lâche souvent du bout des lèvres. Venez ici, Florian Perrière. Votre projet, c'est celui-là, hein, c'est ça. Quelle solution pour cet espace? Donc ce projet, il est un petit peu plus différent. Il amène une autre réflexion sur cet aménagement des rives de Nyon. En fait, l'idée, c'était que la ville allait bientôt construire un parking souterrain et donc extraire environ 19 000 m3 de terre. Pour vous rendre compte, ça fait à peu près 2 fois la tour de Pise, le volume de terre excavé. Et donc l'idée, c'était en fait de réutiliser, revaloriser tous ces matériaux au sein de ce site et d'en faire des îles artificielles. Donc de prolonger un petit peu les rives de Nyon. Ça parle un petit peu d'écologie, d'économie, de ce qui est un petit peu dans l'air du temps. Et ça amène aussi peut-être une autre façon de s'approprier le lac et de voir autrement un petit peu ce site. Voilà. Voilà, vous voyez, on n'est pas si éloigné que ça finalement de la mobilité avec cette excavation pour ce parking souterrain. Thibaut Gazelle, il y a une première partie de cette exposition qui s'est justement déroulée dans les Hauts-de-Nyon. Quels ont été les premiers retours? Alors on était la première phase de cette exposition, vous parlez, c'était donc à la Grenette. C'est une petite exposition qui a duré une semaine environ. On a eu des très bons retours, à la fois des visiteurs, des habitants de la ville de Nyon, des gens qui travaillent à Nyon, des autorités. Toutes ces propositions, là on n'en a exposé que 8. Il y en a beaucoup plus, elles sont disponibles donc dans le musée. J'invite les gens à aller les voir aussi pour voir l'ensemble du travail des étudiants. Et puis c'est des propositions assez diversifiées qui posent question, mais on reste dans une logique de travail pédagogique, donc il n'y a pas de projets qui vont être réalisés suite à ces propositions d'étudiants, mais ça pose question. Ça pose question, Eric Amos, quand même j'imagine vous êtes en lien avec les autorités. Est-ce qu'il y a des petites idées de ces étudiants qui pourraient être pris? Est-ce que les autorités ont prêté une oreille attentive à ces projets? Alors les autorités ont effectivement apprécié à sa juste valeur le travail important de ces étudiants et sans doute vont s'en nourrir, même peut-être inconsciemment. C'est aussi une manière de relancer un débat, une discussion avec des propositions sans aucun engagement, sans aucune contrainte ni autre ambition que celle d'être un exercice pédagogique, mais qui peut être à l'origine d'une nouvelle réflexion qui repartirait sur ces bases-là, sur les bases de propositions qui seront prises en compte aussi par le public, pas que par les politiques, et qui pourraient être à l'origine d'une nouvelle dynamique. Une nouvelle réflexion, une nouvelle peut-être tendance et peut-être des nouveaux aménagements au bord du lac. L'Épia, on n'a pas fini d'en parler puisque je crois qu'il y aura un second round qui aura lieu pendant les Journées du patrimoine, c'est ça ? Effectivement, la phase de ce travail d'étudiants au bord du lac a commencé à débuter par un projet de jardin dans le parc de la Villa Niedermeyer ou du conservatoire à l'entrée de Nyon. Et ce projet va être exposé le long des rives du lac dans le cadre du parc durant les Journées du patrimoine. Et j'invite tout le monde, toute personne intéressée pour l'évolution possible de ce périmètre également très intéressant et très précieux pour la ville, de venir découvrir cette exposition qui aura lieu durant les Journées du patrimoine de mémoire le week-end du 17-18 septembre. Voilà, un jour près. Voilà, on remet le couvert avec l'Épia en septembre, mais pour l'instant, cette exposition est à voir les pieds dans l'eau devant le musée du Léman jusqu'au début 1er juillet. Voilà, à vous Mike.